Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, j'ai commencé à vous parler de ce qu'est l'agenda 2030 selon M. Jean Tardy, systémicien. Au bas de la page 72, il est question aujourd'hui du 31e épisode de mon livre. Derrière sa façade souriante, cet agenda n'est que déception et mensonge. Vous allez voir que dans mon livre, le mot mensonge revient souvent. C'est pas pour rien, c'est parce que ça résume l'ensemble de ce qu'on essaye de nous faire avaler. C'est un cartel capitaliste déguisé en socialisme, un endoctrinement planétaire présenté comme une célébration de la diversité, un système de contrôle maquillé en liberté. Voyez-vous, tous des euphémismes, on essaie de nous dire des mots qui vont nous plaire, nous sécuriser, nous faire du bien. On va essayer de nous dire que ça va être merveilleux. Mais c'est juste des beaux mots. Mais la réalité qui est en dessous, elle est beaucoup moins belle. Ces prétentions semblent universalistes, mais leur application concrète vise l'extermination de la civilisation chrétienne d'Occident. Par rapport aux valeurs évangéliques, cet agenda nie la primauté du Christ. Il faut tout comprendre ça pour savoir ce qu'on s'en va avec eux autres. Il atrophie les âmes et pervertit les enfants, nos petits-enfants, les enfants de nos enfants et de leurs petits-enfants, les enfants de l'avenir, ce qu'on a de plus beau et de plus cher au monde. L'agenda 2030 de l'ONU est un blasphème planétaire et une abomination. Il ne va pas de main morte, c'est pas des petits mots ordinaires. Dans la prochaine vidéo, Héloïse Bois, de l'émission Hello veut savoir, met en parallèle la réalité observable d'aujourd'hui avec les fausses promesses, encore un mot synonyme de mensonge, les fausses promesses des 17 objectifs du développement durable. Déjà, ils ne portent pas les fruits attendus. Elle parle des 17 objectifs du développement durable qui finalement, ça ne marche pas du tout leur affaire. Donc, vidéo, chronique numéro 011, vous ne posséderez rien et serez heureux. Ça, c'est une phrase célèbre de Klaus Schwab qui est écrite, cette phrase-là, dans son livre COVID-19, la grande réinitialisation. Le mal se présente toujours sous des réalités attrayantes, mais ne nous laissons pas berner. Dans la vidéo suivante, Jean Tardy s'entretient du même thème avec le pasteur évangélique Jean-François Denis de Théovox Actualité, dont il est le président et l'éditorialiste. Vidéo The Great Reset, la grande analyse, qui a été placée sur Internet le 5 décembre 2020. C'est une très bonne vidéo qui vaut la peine d'être regardée. Et qu'est-ce que Théovox Actualité? C'est un média d'information qui jette un regard critique sur l'actualité québécoise, canadienne et internationale. Il l'analyse sous une perspective biblique. C'est très intéressant. En tout cas, pour les gens qui aiment la Bible, comme moi,
C'est fascinant. Il s'agit d'une véritable petite mine d'or d'informations. Depuis 2020, ce média d'information alternatif a couvert largement la crise COVID et le fait encore à ce jour avec discernement et profondeur. Ces émissions sont archivées et donc toujours accessibles sur la toile en allant sur le site internet www.theovox.tv et en sélectionnant Studio. J'arrive ici à un sous-titre de mon 3e chapitre qui est « Une position surprenante à première vue ». J'explique davantage dans les pages qui suivent ce que signifient les termes « Nouvel ordre mondial » et « Agenda 2030 ». Je prends parfaitement conscience que mon constat de départ puisse questionner. Il peut même ébranler un grand nombre de lecteurs concernant cette grande réinitialisation et en quoi la COVID s'y associe. La COVID, elle rentre là-dedans, là. La grande réinitialisation, c'est directement relié. J'utilise 2 lettres majuscules en caractères gras pour cette expression, car il s'agit d'un projet politique absolument gigantesque. Il s'investit à plein pour influencer en profondeur notre civilisation jusqu'au transhumanisme. En parcourant ces pages, vous parviendrez à suivre mon raisonnement étape par étape. Concernant les faits, ce livre en est un de référence afin que tous constatent que je n'invente rien. Tout est sourcé. Je dis quelque chose, j'amène la vidéo qui correspond à ce que je viens de parler. Comme je ne suis ni épidémiologiste, ni politicienne, ni psychologue, ni avocate, je vous réfère à des liens informatiques. Je vous conduis à certaines vidéos de médecins spécialistes et de sommités mondiales de la santé. Plusieurs de leurs textes et articles sont publiés sur le net. Ceci s'applique également aux autres professionnels des domaines connexes évoqués. Ils prennent le relais de ma parole afin que chacun puisse s'exprimer dans la spécialisation qui est la sienne. Je désire ainsi éviter le charlatanisme et l'amateurisme. J'ai choisi des personnalités médicales reconnues, des spécialistes, ça bouge, des spécialistes bien qualifiés qui ont fait leurs preuves en santé ou dans leur champ d'expertise. J'ai résumé leurs propos en reprenant dans mes mots leurs déclarations. Toutefois, pour les personnes qui le désirent, les liens informatiques permettent de prendre connaissance des verbatims. Si vous voulez avoir le mot à mot là, de ce que ces gens-là disent, les spécialistes, les médecins, les sommités mondiales, c'est important d'aller écouter les vidéos. Puis les vidéos, vous pouvez les avoir, même si je vous les nomme d'un épisode à l'autre, mais c'est plus facile de pouvoir aller les chercher avec le format numérique. Vous avez juste à cliquer dessus sur votre ordinateur et vous tombez directement sur la vidéo. Ou si vous avez le livre en format papier, vous tapez le titre de la vidéo dans votre barre de recherche et vous pouvez l'écouter directement. C'est très avantageux d'avoir le livre en format papier ou en format numérique à cause justement des vidéos dont je parle dans
tout le long de mon livre, ce qui procure une plus grande précision vis-à-vis de leur prise de parole. Pour ma part, je me prononce sur la crise COVID sous l'angle de la réflexion chrétienne. En tant que croyante, diplômée en pastoral, étudiant la Bible et cheminant dans la foi depuis plus de 46 ans, vous lirez dans les chapitres, là maintenant c'est 48, là, parce que ça fait déjà un bon 2 ans que j'ai écrit ça, vous lirez dans les chapitres consacrés au grand jury du tribunal de l'opinion publique que Maître Rainer Fulmich espère condamner Pfizer, Moderna et toutes les autres entités impliquées dans l'imposition des injections COVID auprès du public. Alors, pour aujourd'hui et pour cette semaine aussi, on s'arrête ici. Je vous retrouve lundi matin pour continuer la lecture du 3e chapitre. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler, d'aller chercher mon livre sur Amazon ou à solangebonheur60@gmail.com ou en format numérique sur ma première publication Facebook. Bonne fin de journée à chacune et bonne fin de semaine à lundi.